Alors tout doucement, le printemps point. Le printemps point. Et le printemps, qui dit printemps dit, ben, dit fleurs, dit jardin. Et donc c'est la date à laquelle nous avons positionné notre circuit pour les lacs italiens, les lacs de Lombardie. Alors nous visiterons trois lacs qui sont vraiment en grande banlieue de Milan, dirais-je. Le lac d'Orta, le lac Majeur et le lac de Caux. Ces lacs, bon, ben, vous les connaissez en tout cas pour en avoir vu des cartes postales. Ben, ces lacs ont toujours été une terre propice aux lieux de villégiature des grands de ce monde, ou en tout cas des grandes familles nobles de la noblesse italienne. Je pense au Borromée, on va le voir dans un instant. Plus près de chez nous, n'est-ce pas, Georges Clooney a acquis une somptueuse villa au lac de Caume. Mais bon, jusqu'à nouvel ordre, il n'invite personne à prendre le café. Mais bon, on peut rêver. Et donc ça, c'est une petite vue du lac d'Orta, qui est le lac que nous visiterons le premier jour avec la fameuse île de San Giulio. Donc on gagnera bien évidemment en bateau. À San Giulio, on va visiter ben, l'église romane de San Giulio. Donc ça, c'est vraiment pour le premier jour. Et du lac d'Orta, on va se transporter vers le lac Majeur. Bon, le lac Majeur qui est beaucoup plus vaste, le lac qui s'étend entre la Suisse, entre Locarno et l'Italie. Donc c'est presque une mer intérieure, hein, le lac Majeur. Je vais y revenir dans un instant. Et notre première escale au lac Majeur, ça sera pour la visite de l'archipel des îles Borromée. Alors les îles Borromée qui appartiennent depuis de plusieurs siècles à la célèbre famille des princes Borromée qui ont donné plusieurs papes et qui ont notamment un saint, hein, c'est leur grande fierté, Saint Charles Borromée, qui est un saint donc du calendrier. Oui. Et donc, nous allons donc visiter cet endroit magique, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Donc, nous partirons en bateau pour commencer par la visite de l'Isola Grande. Alors, l'Isola Grande, bon, il y a des palais, hein. On va d'abord visiter le palais, là, que vous voyez à l'arrière, avec une galerie de peinture. Il y a une grotte de rocaille du XVIIIe siècle qui est formidable. Il faut imaginer les fêtes qui devaient se passer là-bas. Et puis alors, ce qui est d'extraordinaire, c'est cette espèce de... Ce sont ces jardins, c'est cette colline qui a été talutée en espèce de temple inca ou de temple maya, pardon, qui a été transformée en jardin. Il faut imaginer, donc, déjà encore aujourd'hui, ça nous saisit. Regardez comme c'est habité de taupières, de sculptures, de jets d'eau, animés par des façades artificielles en rocaille. Imaginez ce que ça devait être au XVIe, au XVIIe siècle quand vous aviez des fêtes byzantines organisées par la famille Borromée qui étaient orchestrées par Michel-Ange. Ça devait être extraordinaire. Imaginez les feux d'artifice, les costumes, les scènes de théâtre, enfin les concerts, enfin tout ce qui devait s'y passer. Ça devait être extraordinaire. D'ailleurs, Gérard Corbiot devrait, à mon sens, devrait ou aurait dû faire un film à l'image de Farinelli ou du Roi Danse ou de Don Giovanni dans un cadre pareil. Donc les jardins sont magnifiques et alors donc ils sont animés par des pans. Et c'est la période des... Alors, l'Isola Grande est surtout réputée par ses azalées. Bon, nous avons de la chance. Les azalées viennent à éclosion, pardon, en avril. Nous irons déjeuner sur l'île des pêcheurs avant de nous transporter sur l'Isola Madre, qui, elle, était vraiment transformée depuis un siècle en jardin botanique. Il y a à peu près, je crois qu'il y a 14 jardiniers qui travaillent temps plein en l'entretien de l'île. Et donc là, nous admirerons surtout les rhododendrons et les azalées également, puisque ces îles sont particulièrement dédiées à ces espèces. Le lendemain, bien, nous commencerons par la Villa Taranto, qui est qui est sur le rivage, qui a été créée le parc a été créé par un jardinier, par un lord anglais à partir de 1931. Donc là, on a un jardin qui est plutôt moderne. Et avril, ben, vous allez reconnaître, vous voyez des tulipes. Eh bien, avril, nous sommes
en plein dans la période d'éclosion des tulipes également. Alors, nous visiterons également l'ermitage de Santa Caterina del Sasso. Alors, je vous disais, le lac Majeur, c'est un lac. C'est plus qu'un lac, c'est une mer. C'est tellement vrai que cet ermitage a été fondé par un marchand au XIIIe siècle qui, ayant échappé une tornade sur le lac, en remerciement, a dédié à Sainte Catherine cet ermitage. Cet ermitage que je trouve personnellement extraordinaire parce que, regardez, on se croirait déjà en Orient, hein, on se croirait en Grèce, on dirait un monastère des météores qui est accroché à sa falaise. On voit le même monastère au Monténégro ou en Serbie encore. Donc il y a un côté orientalisant qui est tout à fait intéressant. Sans doute, c'était pour que les moines, là, puissent d'ailleurs être un peu à l'abri et tranquilles pour prier sereinement et rendre leur grâce à Sainte Catherine. Alors, on se dit aujourd'hui, comment est-ce possible? On croit que c'est une légende. On se dit, oui, bon, c'est comme l'histoire de Jonas avalé par le poisson. Ce pauvre homme a eu une frayeur pour un petit coup de tabac sur le lac. Or, rappelez-vous ici, il y a 2 mois, ce qui s'est passé. Si je vous... Ça a fait la une du journal télévisé. Il y avait tout un groupe du Mossad israélien et des services, donc qui sont les services secrets israéliens et des services secrets italiens, pour clôturer une de leurs réunions, eh bien, les Italiens ont eu la bonne ou la très mauvaise idée d'organiser une croisière sur le lac Majeur. Et pas de chance, une tornade s'est déchaînée et il y a eu 8 morts. Bon, nous serons plus prudents pour l'UDA. Nous regarderons la météo. Mais donc, pour vous dire que ce lac Majeur c'est plus qu'un lac, c'était véritablement une mer. Alors, nous quitterons le lac Majeur provisoirement pour nous transporter dans les montagnes. Nous allons emprunter le petit train des Centovari, qui est un train rétique, un peu comme ces trains, n'est-ce pas, que vous avez peut-être déjà emprunté en Suisse. Je pense au Bernina Express qui quitte Coire et Saint-Maurice pour aller jusque Tirano. Si vous n'avez jamais fait, je vous le conseille, en été ou comme en hiver, c'est un voyage sur le toit de l'Europe, c'est tout à fait extraordinaire, n'est-ce pas, Laurence? On pourrait peut-être même mettre ça au programme, faire un tour de Suisse en train rétique, c'est une expérience prodigieuse. Quand on part de Zermatt avec même on peut partir du lac Léman, là il y a déjà un train rétique qui ressemble à un gros tram, et puis on change et on embarque dans le Glacier Express. On peut faire vraiment un tour de Suisse prodigieux. Donc ici, vous en aurez un avant-goût. Pendant la matinée, vous allez emprunter le train des Centovari à travers ce décor qui va vous conduire à Locarno. Donc Locarno, là, nous sommes en Suisse. Et à Locarno, nous allons aller visiter l'archipel des Brisagos. L'archipel des îles Brissago, qui est un archipel qui appartient à la Suisse, qui a été un jardin botanique et une magnifique villa néoclassique ont été créés par une princesse russe au XIXe siècle. Et puis, s'étant ruinée dans la création du jardin, elle a revendu ça à une célèbre famille hambourgeoise, la famille Emden. Ce sont des gens qui ont fait fortune dans les cafés et le tabac en Hambourg. C'est des gens qui avaient ces magnifiques entrepôts qui ont été rénovés récemment, là à côté de la Philharmonie de l'Elbe. Euh, et ces gens, d'ailleurs, ils ont vécu une partie de la guerre, en tout cas, à l'abri des vicissitudes, des affres qui ont frappé, qui sont abattis sur l'Europe à l'époque. Et donc, voilà, c'est en bateau aussi que nous gagnerons la plus grande des îles, parce que c'est la seule qui soit aujourd'hui accessible, pour y visiter le jardin botanique. Alors là, curieusement, nous sommes toujours sur le lac Majeur, mais cette partie du lac Majeur jouit d'un microclimat qui est vraiment d'un climat subtropical. Et donc, on a les propriétaires et les jardiniers qui ont soigné le domaine ont développé, ont acclimaté des plantes des tropiques ou d'Afrique du Sud, et des antipodes d'Australie, d'Amérique latine, en, sur cette île au large de Locarno. Et donc, vous reconnaissez, enfin voilà, donc c'est tout à fait atypique. Donc voilà, c'est un jardin complètement différent de ceux que vous aurez visités avant et après. Alors, notre deuxième étape, là où nous aurons notre deuxième hôtel, c'est le lac de Caume, qui est pour moi mon lac suisse, mon lac italien préféré, parce que je trouve que c'est le plus pittoresque, parce qu'il est très encaissé. Je trouve que Caume a un charme tout particulier.
Alors, nous allons visiter d'abord des villas qui sont extraordinaires, alors, des villas qui ont des jardins prodigieux, mais qui ont aussi des collections. Alors, là, pour moi, la plus belle, la plus riche, c'est sans doute la Villa Carlotta à Tremezzo, qui a une collection extraordinaire de marbres de Thorwaldsen et de Canova. Donc, vous voyez là cette salle qui était construite en style néoclassique. Toute la Villette en style néoclassique. Ici, donc, c'est l'époque, c'était construit au 19e, à l'époque où les fouilles de Pompéi, qui sont déjà en cours depuis un siècle, ont repris de plus belle. Et donc, c'est inspiré de l'architecture de Pompéi et des fresques pompéiennes, n'est-ce pas? Si vous allez au musée de Naples, on voit, on voit pareil fresques au premier étage, dans la collection du premier étage, même à Pompéi d'ailleurs. Dans les découvertes récentes faites à Pompéi, on retrouve le même genre de fresques et toujours avec cette ouverture charmante sur le lac, ces perspectives romantiques à souhait. Voilà, ça c'est la porte nautique. Alors voilà, une photo du jardin. Ici, bon, c'est un jardin, bon, il y a plusieurs parties, hein, le parc fait plusieurs hectares. Il y a surtout une partie de rocaille dont ils sont très fiers, et puis une partie de topiaires. Donc ici, des topiaires avec, bon, il y aura, avec les camélias, et des azalées, visiblement. Et de l'autre côté, nous avons la rocaille. Et là, c'est leur grande fierté, c'est que cette rocaille vit toute l'année, même en hiver. Il y a des fleurs de différents types. Donc, c'est toujours animé. C'est vraiment un des clous de la visite pour qui est amoureux des plantes. Alors, une autre ville extraordinaire, ben, c'est la Villa del Balbaniello, du Babouin, qui est une villa célèbre parce qu'on y a tourné je ne sais plus quel James Bond. Mais bon, voilà, c'est une villa qui est réputée ici pour les topiaires. Alors vous voyez des topiaires qui sont, ce sont des plantes grimpantes, enfin, ce sont des espèces grimpantes, mais qui ont été sculptées en topiaires par les propriétaires. Bon, la vue est extraordinaire, n'est-ce pas? Regardez cette loggia et la vue qu'elle offre sur le lac, c'est absolument merveilleux. Voilà les topiaires dont je vous parlais. Donc voilà, encore une fois, c'est une villa sur le parc, mais tant les collections que le jardin est différent de ce que vous aurez vu ailleurs. Et donc, nous avons les collections ici. Le dernier propriétaire est un explorateur et donc il a ramené des souvenirs de ces expéditions qui sont présentées dans la villa. Enfin voilà, donc on fait aussi une petite tour du propriétaire quand on y est, bien entendu. La dernière villa du lac de Côme, c'est la villa Melzi. Ça, c'est une villa qui a hébergé Franz Liszt Stendhal. Bon, vous connaissez Stendhal, n'est-ce pas? Sa dilection pour l'Italie. Franz Liszt, s'il y a des musiciens ou des mélomanes parmi vous, vous connaissez les années de pèlerinage. Franz Liszt était un amoureux de l'Italie et où il a vécu plusieurs années. Euh, donc voilà, voilà, il a composé là, il a vécu plusieurs mois. Donc, c'est un endroit charmant avec un parc magnifique, un parc qui a été recréé surtout au 19e, avec ici un parc à l'anglaise. Et alors, beaucoup de camélias. Ça, c'est un camélia qui a été créé par les jardiniers du parc. Et alors, la spécificité du parc, c'est qu'il s'étend, partiellement en tout cas, le long du lac et il s'étage. Donc, ici, vous avez les parterres de camélias euh, en face du lac. Donc, c'est une promenade particulièrement charmante pour le voyageur et le passionné d'horticulture. Alors, le lac de Côme, ben, c'est aussi des petites villes. Alors, on visitera évidemment Côme. Côme, ici, nous avons la cathédrale qui est en style pisan. On reconnaît le style pisan à ces lits de pierre blanches et noires qui sont zébrés, blancs et noirs, de lits blancs et noirs superposés. Et puis, bon, voilà. Et puis, à côté, nous avons la ville de Bellagio, qui est au bord du lac et qui est charmante aussi. Donc, on se promènera, on se perdra un peu dans les ruelles, en allant en tout cas pour aller se restaurer dans un restaurant ou l'autre. Voilà. Donc, et puis, donc, nous reviendrons en soirée, puisque nous avons un vol très tardif à 21 h qui quitte Milan, pardon, pour nous ramener à Bruxelles.